Entre ce smartphone et celui-ci, il y a plus de 1000 € d'écart. Oui, plus de 1000 €. Et si je vous disais que vous pouviez économiser ces 1000 € sans avoir à sacrifier vos usages, vous me croiriez? Et si finalement un smartphone à seulement 200 € suffisait à répondre à la grande majorité de vos besoins quotidiens? On a testé pour vous le Redmi Note 11, le nouveau smartphone au meilleur rapport qualité-prix de chez Xiaomi, et quand vous allez voir tout ce qu'il propose pour ce prix, vous risquez d'halluciner. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, et c'est parti pour le test complet du Redmi Note 11 de Xiaomi. Cela fait une décennie que Xiaomi existe et pourtant c'est comme si la marque avait toujours été là. Depuis son arrivée dans nos contrées, la firme s'est largement imposée en cassant les prix sur de nombreux produits électroniques grand public comme des montres, des caméras, des trottinettes électriques et bien sûr des smartphones. Et sur ce terrain, c'est bien la gamme Redmi Note qui sort du lot puisque c'est elle qui incarne la proposition du smartphone au meilleur rapport qualité-prix signé Xiaomi. Dans la logique des choses, la marque a ainsi annoncé le Redmi Note 11 en début d'année, le nouveau porte-étendard de cette gamme, et qui devrait rapidement s'imposer comme l'un des smartphones les plus compétitifs et probablement les plus vendus de 2022. Le Redmi Note 11, le voici. Et force est de constater qu'il y a eu du progrès sur l'entrée de gamme ces derniers temps. C'est bien simple, le Redmi Note 11 ne fait clairement pas son prix. Je sais pas si ça se dit, mais on va dire ça comme ça. Regardez, pour seulement 200 €, on a un smartphone qui n'a clairement pas à rougir côté design. Alors oui, on a peut-être un châssis en plastique, mais c'est du plastique de très bonne qualité, et le tout est surmonté d'un revêtement mat qui lui permet de se faire passer pour bien plus haut de gamme qu'il ne l'est. La finition est impeccable, ça ne bouge pas, et les bords presque droits lui donnent un cachet indéniable avec une petite inspiration californienne qu'on aime beaucoup. En plus, il est super léger avec seulement 179 grammes sur la balance, et il se fera donc rapidement oublier dans une poche de pantalon. Le Redmi Note 11 est donc plutôt confortable à manipuler, et on peut même l'utiliser à une seule main, avec son écran bord à bord de 6,43 pouces. Et c'est d'ailleurs au niveau de son écran qu'on retrouve le premier indice sur son positionnement tarifaire, un épais menton situé sur la bordure inférieure. Mais on chipote car il s'agit quand même d'un excellent écran pour ce prix. Dalle AMOLED super lumineuse, résolution Full HD+, couleur chatoyante, le tout avec une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz. Oui, du 90 Hz sur un smartphone à 200 €. Et ça, c'est vraiment inédit. Et d'ailleurs, cette fréquence de rafraîchissement permet au Redmi Note 11 de se montrer particulièrement véloce en usage courant. Avec Android 11 surmonté de la surcouche MIUI 13 et ses animations en pagaille, on se retrouve avec un smartphone extrêmement agréable à utiliser, rapide et fluide et qui n'a rien à envier à un haut de gamme. Et si l'écran et ses 90 Hz permettent de donner une impression de fluidité, on retrouve également un processeur plutôt performant à l'intérieur, le Snapdragon 680. Alors non, ce n'est pas le socle le plus puissant du moment, loin de là, mais à l'usage, il s'en sort plutôt bien ce Redmi Note 11. Que ce soit pour naviguer entre les applications, scroller sur les réseaux sociaux ou même jouer à des petits jeux vidéo, il s'en sort vraiment bien et on a constaté que très peu de ralentissement, voire pas du tout. Donc pour 200 €, là encore, c'est une petite prouesse. Bon après, il faudra quand même se poser la question de la durabilité, car si aujourd'hui le smartphone se montre très capable, son Snapdragon 680 lui ferme quand même les portes de la 5G, puisqu'il n'est compatible qu'avec la 4G. Mais bon, la 5G est pas encore très bien déployée en France, donc on a le temps de voir venir. Et côté performance, il pourrait aussi manquer un peu de réserve dans les années à venir. Mais en 2022, c'est largement suffisant pour une vaste majorité d'utilisateurs. Et ce sera sans doute aussi le cas en 2023, voire même en 2024. Et en plus, l'avantage, c'est qu'avec sa puissance modeste et l'absence de 5G, le Redmi Note 11, il propose aussi une excellente autonomie. On peut largement faire une journée d'utilisation avec une seule charge, même avec des usages intensifs, et on pourra même le faire durer jusqu'à 2 jours avec des usages un peu plus modérés. Et pour couronner le tout, on retrouve également la recharge rapide à 33 watts qui permet de remplumer totalement sa batterie en un petit peu plus d'1 heure. Vous vous rappelez quand je parlais de l'iPhone 13 Pro Max? Eh bien même s'il coûte largement plus de 1000 €, il est livré sans bloc chargeur, alors que le Redmi Note 11, lui il propose tout dans la boîte. Il a même droit à un chargeur de 33 watts pour profiter de la recharge rapide, le tout encore une fois pour 200 €. Donc clairement, on en a pour son argent. Bon alors, ce Redmi Note 11, il a l'air d'avoir vraiment tout pour lui. Un design sympa, un excellent écran AMOLED, des performances suffisantes, une très bonne autonomie, et la photo dans tout ça. Parce que oui, généralement c'est le point qui pêche sur les smartphones d'entrée de gamme. Sauf que ce Redmi Note 11, contre toute attente, il s'en sort plutôt très bien
sur le terrain de la photo. On retrouve donc 4 capteurs à l'arrière. Alors oui, il fait illusion avec son grand bloc photo digne des smartphones phares du moment, mais en réalité, il y a que 2 capteurs que vous allez vraiment utiliser. Le principal, un grand angle de 50 mégapixels qui donne des résultats plutôt convaincants avec de belles couleurs et un bon piqué, et l'ultra grand angle de 8 mégapixels qui se montre globalement très correct en plein jour, mais qui commencera à avoir un peu de mal dès qu'il fera un peu plus sombre. Et les 2 autres, ils sont plutôt là pour décorer, on va dire. Le capteur macro de 2 mégapixels n'est pas mauvais en soi, mais il ne servira que très rarement, et le dernier capteur, qui sert à calculer la profondeur de champ, servira simplement à améliorer certains effets, comme le détourage du sujet en mode portrait par exemple. Et sinon, à l'avant, on pourra compter sur un capteur de 13 mégapixels qui est lui aussi plutôt convenable. Et franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment pas mal pour un smartphone à 200 €. Bon, on n'est pas au niveau des smartphones les plus haut de gamme du moment, qui placent la barre très haut en matière de photos, mais pour le prix, encore une fois, on en a clairement pour son argent. L'attirail photo du Redmi Note 11 suffira amplement pour immortaliser vos meilleurs moments, et vos pires aussi, pas de jaloux. En conclusion, si vous voulez économiser 1000 € sur votre futur smartphone, eh bien ce Redmi Note 11 se présente comme l'un des meilleurs choix du moment. En tout cas, le choix de la raison, ou plutôt celui du portefeuille, on va pas se mentir. Alors oui, il reste très loin des smartphones les plus premium du marché sur certains points, notamment du côté des performances, et sur le terrain de la photo et de la vidéo, mais pour seulement 200 €, on a droit à un appareil franchement convaincant et plutôt équilibré, avec un design simple et élégant, un écran AMOLED 90 Hz, une autonomie confortable, des performances amplement suffisantes pour le commun des mortels, et une qualité photo très convenable. Il est bon un petit peu partout finalement, ce Redmi Note 11. Donc en définitive, si vous avez un budget serré pour votre prochain smartphone, mais que vous cherchez tout de même un appareil polyvalent capable de répondre à la majorité de vos usages, ce Redmi Note 11 s'impose définitivement comme le meilleur rapport qualité-prix de cette année 2022, en attendant son successeur. Et pour ceux qui chercheraient quand même un petit peu plus de puissance et de meilleurs capteurs photo, on vous conseille de ne pas vous précipiter et d'attendre un peu parce que le Redmi Note 11 Pro arrive très prochainement et il pourrait bien vous intéresser. Et d'ailleurs, on le testera sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être prévenu lorsqu'on mettra la vidéo en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster juste en dessous dans les commentaires, et en passant, n'oubliez pas de poser un petit like qui fait plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Rémi Lou pour le Journal du Geek.